Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour au ciel et bienvenue. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé La vision. Bien-aimés, je vais parler ici de la vision, pas comme un phénomène naturel ou spirituel, mais je veux parler ici de la vision en tant qu'objectif. Et nous allons lire dans Hébreux 12, à partir du verset 2, il est écrit « Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici une demande expresse qui est envoyée à tout disciple. Et cette demande dit aux disciples d'avoir les regards fixés, de n'avoir comme seul objectif que Jésus, que le Christ, qui est le chef et le consommateur de sa foi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on revient même plus au début, dans la vie de Christ lui-même, quelle était sa vision, quel était son but? Le but de notre Messie n'était pas de venir dans ce monde pour s'enrichir. Le but de notre Messie n'était pas de venir dans ce monde pour être célèbre. Le but de notre Messie n'était pas de venir dans ce monde pour se faire une place au soleil. Le but du Messie n'était pas de venir dans ce monde pour profiter de tout ce qu'il y a de beau. Non, bien-aimé. Le but du Christ était de rendre visible sa vision qu'il avait, était de rendre visible le Père dont il disait venir de lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'était ça, la seule vision, le seul objectif que le Christ avait, bien-aimé. Et de manière générale, quand un homme porte une vision, quand un homme a en lui la conviction de ce qu'il veut, bien-aimé dans le Seigneur, ses actes, ses faits, ses gestes, tout ce qu'il est soutenu par la vision qu'il a, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qu'il fait n'a que pour motif sa vision, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, le verset est encore plus profond, bien-aimé dans le Seigneur. Si on continue, on dit, allez, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé, quel qu'en soit le chemin que cet homme peut passer, quel qu'en soit les circonstances qui peuvent arriver dans la vie d'un tel homme ici qui possède une vision. Et en l'occurrence, ce Christ ici, la Bible dit que la souffrance ne lui faisait plus peur. Il ne regardait plus à la souffrance qu'il devrait traverser. Il ne regardait plus à l'ignominie dans laquelle il devait être associé, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce qui importait pour lui, c'était la vision, c'était le but à atteindre du chemin par lequel il devait passer, c'est-à-dire rendre visible son Père. C'était ça le plus important pour Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'était son sacrifice pour le grand nombre, parce qu'il savait que rendant son Père disponible, rendant son Père visible aux yeux des hommes, bien-aimés dans le Seigneur, cela attirera un grand nombre à retourner au Créateur. Cela fera en sorte qu'un grand nombre puisse comprendre que, mais, on a été trompé, on a été dupé depuis longtemps, dont il était possible de vivre une telle sorte de vie sans pour autant se corrompre, à aller se prostituer avec Satan, bien-aimé dans le Seigneur. C'était ça
que le Christ venait démontrer. Et tout son déploiement au quotidien, toute son agitation au quotidien n'était motivé que par le fait d'être la représentation visible de celui qui l'envoyait, c'est-à-dire le Créateur, Elohim le Tout-Puissant. C'était ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, quand on nous exhorte à avoir les regards fixés sur lui, c'est-à-dire nous aussi, de la même manière que Christ voulait rendre visible son Père, nous aussi qui sommes, ou qui nous sommes dans ce chemin-là, de disciples de Christ, ben, nous devons avoir pour seule motivation, pour seule vision, que de rendre visible le caractère de Christ parmi les hommes, au milieu de l'humanité dans laquelle nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur. Et que même si pour cela, nous devons passer par l'ignominie, nous devons passer par des souffrances, comme il est écrit là, mais que seul le but soit notre motivation, bien-aimés dans le Seigneur. La vision, c'est quelque chose de puissant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quelque chose de fort. Et généralement, quand on est un homme de vision, on est un homme qui ne tâtonne pas, on est un homme qui n'est pas mené, comme il est écrit dans le livre de Jacques, à tout vents et marées, on n'est pas ballotté par les vents. Un homme de vision est un homme constant, bien-aimé, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et c'est ça même qui prouve le caractère véridique de la croyance en la vision d'une personne bien-aimée dans le Seigneur. C'est que la personne tient contre vents et marées, la personne s'accroche, mordicus à sa vision. Ce ne sont pas des gens chancelants, bien-aimés dans le Seigneur, des hommes de vision ne sont pas des gens chancelants. Mais c'est des gens remplis de force, c'est des gens remplis de conviction, qui sont même prêts à tout donner pour ceux en quoi ils croient, bien-aimés dans le Seigneur, ou pour ceux en quoi ils croient. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur, la vision. La vision. Et remarquez quelque chose, c'est que la vision n'est pas quelque chose de changeant, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de changeant. En tout cas, la vision véritable, ce n'est pas quelque chose qu'on a aujourd'hui et que dans une semaine, à cause de l'inconfort que produit la conviction de cette vision à notre chair périssable, elle devient changeante, non. À cause de ce que cette vision nous expose aux yeux des hommes à être misérables, à être rejetés, à être désociabilisés. Cette vision devient changeable. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Christ n'a pas regardé ici. Et on peut même remonter à partir du verset 1, Hébreux 12, 1. Nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Non, je crois que c'était plutôt en bas, oui. La carrière que nous ayant les regards fixés sur Christ, Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, en échange de la joie qui lui était réservée. C'est cette partie-là que je cherchais. En échange de la joie qui lui était réservée, bien aimé dans le Seigneur. Christ. Bien aimé, parfois on parle de sacrifice, mais c'est lui qui a tout sacrifié. Pour venir se donner, bien aimé dans le Seigneur. Il était dans le sein du Père, il est descendu sur la terre pour vous et moi. Il est descendu sur la terre pour racheter l'humanité. Il est descendu souffrir, comme il est écrit là. Vivre l'ignominie, le mépris de ceux-là qui n'étaient même pas dignes. Il est venu vivre toutes ces choses pour réconcilier la créature avec son Créateur, bien-aimé dans le Seigneur. Il a laissé la joie qui était la sienne, la joie qui lui était réservée, pour venir vivre ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est donc ça, bien-aimé, un homme de conviction, un homme de vision. Il ne regarde pas, ce sont des gens même qui sont capables d'abandonner, mais leur confort qu'ils avaient dans ce monde, quand ils ont compris que c'est le sacrifice pour le plus grand nombre qui est important. Ce sont des gens qui abandonnent même leur confort dans ce monde pour tout donner, afin que ce en quoi ils croient soit révélé, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ce que Christ a fait. Et c'est ce qu'il nous a demandé de faire ici, bien aimé dans le Seigneur. Mais cela ne peut être fait que si nous avons les yeux fixés sur notre vision qui est Christ. Ou de rendre Christ visible parmi ceux qui nous entourent, bien aimés dans le Seigneur. Sommes-nous prêts aujourd'hui à tenir ferme pour cet objectif, pour cette vision? C'est la question que le Père nous renvoie ce matin. C'est la question qu'Élohim te renvoie à toi et à moi ce matin. Nous avons tenu ferme pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Nous nous sommes sacrifiés entre guillemets pour des choses qui ne donnaient pas la vie. Nous avons tout donné. De notre temps, de notre argent, de notre motivation, pour des choses qui nous ont déçus. Sommes-nous prêts aujourd'hui? Une fois que le Père se révèle à nous, une fois que le Père nous ouvre les yeux, nous rend conscients de notre état, sommes-nous prêts aujourd'hui à n'avoir pour unique motivation que de rendre Christ visible, son caractère, sa puissance, son amour, sa vie au travers de notre comportement au quotidien? Sommes-nous assez motivés pour faire cela, même si cela va nous exposer au mépris des uns et des autres, même si cela va nous exposer à perdre les liens sociaux dans ce monde visible? Sommes-nous prêts, bien-aimés dans le Seigneur? C'est ça à quoi nous devons méditer, bien-aimés, parce que le plus important, quand on commence à rentrer dans la compréhension des mystères du Père, ou le peu que le Père veut bien rendre disponible à notre compréhension, bien-aimé dans le Seigneur, on se rend compte de notre misère, on se rend compte de ce que nous sommes. Et notre désir ne commence qu'à implorer le Père de véritablement nous changer, nous façonner à son image, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'il nous donne d'avoir dans le cœur ce fardeau-là, de véritablement fixer à tout moment, en toutes circonstances, nos regards vers le Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Bien aimé dans le Seigneur, quand, même dans l'armée et dans beaucoup
de choses dans la vie. Parce que le diable prend souvent des choses, mais ce sont des choses qui illustrent parfaitement, comme il n'est qu'un copieur, beaucoup de choses qui sont dans ce monde illustrent parfaitement la manière avec laquelle le Père veut que nous agissions. Généralement, les gens qui sont militaires, mais ils sont indépendants de ceux qui sont leurs supérieurs, par exemple. Et quand on est en dépendance, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que on ne fait pas les choses par soi-même, on ne prend pas des décisions par soi-même. Mais les décisions nous sont dictées par celui-là qui est l'autorité, celui-là qui est la hiérarchie. Et ce que l'on prend comme décision et ce qui sera manifeste n'est que l'émanation de la décision que le chef nous a donnée, bien aimé dans le Seigneur. Que le Père nous aide à comprendre. Que le Père véritablement nous aide à comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Ayant les regards fixés sur le Christ, la vision. Je vais m'arrêter là, bien aimé. Soyez bénis. Méditez véritablement sur quelle ou qu'est-ce qu'est votre motivation dans votre vie. Quelle est la motivation dans votre existence dans ce monde. Soyez bénis. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.